Bonjour à tous pour cette nouvelle vidéo, on a le droit d'aller mal. Alors moi cette vidéo, elle va beaucoup me parler parce que pendant très longtemps, je pensais qu'on n'avait pas le droit d'aller mal et en tout cas on n'avait pas le droit de l'exprimer, il fallait pas que ça se voie de l'extérieur, donc j'ai longtemps caché mon mal-être à l'intérieur. J'ai longtemps pensé aussi que je n'étais pas normale, que c'était pas normal d'aller aussi mal, qu'il fallait tout le temps avoir un état plutôt heureux dans la vie. Et donc il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre que aller mal, eh ben, c'était ok, que ça faisait partie de nos émotions et qu'il n'y avait pas à essayer de chercher à fuir ce sentiment-là, ces émotions-là, qu'il fallait juste apprendre à les comprendre, à les connaître et à le voir ce qu'elles avaient à nous apprendre. Donc en fait, oui, on a le droit d'aller mal, on a le droit de l'exprimer et que c'est ok en fait d'aller mal, que c'est normal aussi, qu'on ne peut pas tout le temps aller bien et que c'est aussi important de l'exprimer. À partir du moment où on l'exprime, déjà, on le fait vraiment exister dans la matière et on ne le cache plus, on l'enfuit plus à l'intérieur de nous. Et je trouve que ça participe aussi à une sorte de guérison. Alors ça peut être aussi d'écrire, hein, si vous avez du mal à en parler à l'oral, et d'aller voir pourquoi en fait, de ne pas rester focalisé sur la douleur que c'est, mais d'aller comprendre ce qu'elle a à nous apporter. Alors dans On a le droit d'aller mal, il faut aussi faire attention à l'environnement qui parfois est vraiment mangeur d'énergie et il y a certaines personnes qui aiment les gens qui vont mal. Et donc parfois, on peut aussi avoir tendance à aller mal parce qu'inconsciemment, on sait que si on va mal, il y a certaines personnes qui vont nous aider, on va avoir l'impression d'être aimé. Par exemple, si on se rend compte qu'à chaque fois qu'on va mal, à chaque fois qu'on est au fond du seau, eh ben, il y a notre mère ou notre meilleur ami ou notre petit copain qui est toujours là pour prendre soin de nous et on a l'impression qu'on n'a pas cette attention quand on va bien. Et donc on va inconsciemment aller mal pour avoir l'attention des personnes qui nous entourent. Et également, il y a d'autres personnes qu'on pourrait appeler des briseurs de joie, on va dire, qui aiment les personnes qui vont mal. C'est-à-dire qu'elles n'aiment pas voir les gens heureux parce que voir les gens heureux, ça leur rappelle qu'elles, elles vont mal. Et donc, elles aiment voir les gens qui vont mal autour d'elles parce que ça leur fait dire qu'elles, elles sont quand même heureuses et qu'elles ont une belle vie. Et il y a des gens qui se nourrissent de ça aussi. Donc, il faut faire attention à ne pas aller mal parce qu'inconsciemment, on cherche l'attention des autres. Hein, on peut aller mal parce qu'il se passe des événements dans notre vie, il peut aller mal parce qu'il se passe des événements à l'intérieur de nous, mais aller mal pour faire plaisir aux autres, et bien en fait, c'est plus courant qu'on ne le pense. Moi, ça m'est déjà arrivé, très rarement parce que je me rends compte assez vite. Et voilà, j'essaye de renverser la machine. Mais je connais pas mal de personnes. Aller mal leur permet d'avoir l'attention qu'elles pensent mériter et qu'elles ont l'impression qu'elles n'ont pas si elles ne vont pas mal. Ça peut aller assez loin, hein. Je ne m'étendrai pas plus sur le sujet. Mais voilà, c'est vraiment des dérives, de sorte d'un peu de victimisation. Je vais mal, alors aime-moi. Donc, donc voilà, donc oui, on a le droit d'aller mal, on a le droit de l'exprimer, c'est vraiment ok, ça fait partie de l'être humain. Il ne faut pas en avoir honte et pas culpabiliser aussi, hein. Prendre le temps de se poser avec son mal-être, et ben ça permet aussi de l'écourter. C'est quand on est face à son mal-être et qu'on s'enfonce dans cette victimisation, il va durer beaucoup plus longtemps. Et j'en parle d'expérience, vraiment, je connais très très bien ce sujet. Faites-vous accompagner, ne restez pas seul dans votre coin avec cette douleur. Vraiment, acceptez de vous faire accompagner. Par contre, là, dans l'accompagnement, si vous pensez que la solution va venir de l'autre, c'est là où la guérison peut mettre beaucoup plus de temps à arriver. Vraiment, acceptez de reprendre votre pouvoir sur vous-même et d'accepter que vous êtes acteur de votre guérison, hein, que les choses, elles ne se font pas toutes seules et que c'est à vous aussi de vous dire d'avoir vraiment envie de reprendre ce pouvoir-là et de ne plus être victime de vos émotions, victime de votre mal-être. J'espère que cette vidéo va vous permettre de décomplexer, déculpabiliser, d'accepter que aller mal, ça fait partie de la vie. Demain, je ferai justement le sujet inverse. On a le droit d'être heureux. Parce que oui aussi, je trouve qu'il y a des injonctions à ça où le bonheur, bon, c'est pas trop accepté non plus dans certains endroits par certaines personnes. Sur ce, likez, partagez, abonnez-vous et surtout prenez soin de vous parce que vous en valez la peine et je vous dis à la prochaine vidéo.